Bonsoir! On va essayer de faire ça rondement pour vous éviter de sortir avec 2 pieds de neige. Je suis très, très heureux d'être ici avec vous ce soir parce que derrière moi, il y a une superbe crèche qui va illustrer, ou non, ce qu'on va vivre ce soir. Vous avez entre les mains les 2 récits évangélique de la naissance de Jésus. Ça va être la base de notre soirée. Vous avez Matthieu en premier, et après ça, on va regarder Luc. Ce soir, je vous amène dans un drôle de pays. On va quitter le pays de notre enfance avec nos images qu'on a traînées depuis toute notre enfance sur la crèche, et je vous amène dans un autre pays. Je vous amène dans le pays de ceux qui ont écrit les récits de la naissance de Jésus. On en a fait toutes sortes de choses après, qui sont très belles et qui sont très bonnes, mais c'est important peut-être de revenir à l'intention des auteurs quand ils ont écrit les récits de la naissance du Christ. Parce que si on oublie ça, bien on peut lire les récits en les diminuant, alors qu'ils ont une richesse extraordinaire. Je vous donne juste déjà un indice, là. Les récits de la naissance de Jésus nous parlent déjà de sa mission qu'il va vivre comme adulte et nous parlent déjà de sa mort et de sa résurrection. Ça va jusque-là. Parce que ces récits-là ont été écrits après la mort de Jésus, après la résurrection, comme tous les évangiles d'ailleurs. Ça a tout été écrit. Oh, on a des nouveaux qui arrivent. Bonjour, bienvenue, bonsoir. Tous ces récits-là, tous les évangiles ont tous été écrits après les événements. Alors, c'est vrai aussi pour les récits de la naissance. Ça, on a de la misère à se mettre ça dans la tête. Parfois, on a l'impression qu'il y avait quelqu'un sur place qui prenait des notes. Oh, il y a 2 anges qui sont arrivés. Et puis, regardons ça si c'est beau. Et puis, les bergers. 1, 2, 3. Il y avait des moutons aussi, des moutons. Non. Il n'y a personne sur place quand ça se passe. On fait les écrits à partir des récits, des témoignages qu'on a entendus. Et en plus, ben oui, quand vous arrivez en dernier, c'est les premières places qui arrivent. Bonjour Yves, bienvenue. Salut, salut. Donc, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, quand les grands chercheurs, puis on ne perdra pas trop de temps là-dessus, ils ont réussi à décortiquer un petit peu les écrits des évangiles et ils ont découvert quelque chose d'important. Les premiers récits qui ont été mis par écrit, on commençait avec des récits qu'on se racontait de bouche à oreille. À un moment donné, il y a quelqu'un qui disait « il va falloir les mettre par écrit ». Bien, les premiers qui ont été écrits, c'est les récits de la mort et de la résurrection de Jésus, parce que c'est le cœur de notre foi. Les derniers récits qui ont été écrits, c'est ceux de la naissance. Vous pourriez dire « mais comment ça se fait donc? C'est important. Hey, la fête de Noël, on fête ça en grand chez nous, tout ça. » Bien, je suis désolé de vous décevoir, mais la grande fête chrétienne, c'est la fête de Pâques. C'est ça le cœur de notre foi. Si on enlève Pâques, on n'est plus des chrétiens. D'ailleurs, c'est une des raisons qui fait que dans nos 4 évangiles, on a 2 seuls récits, dont un, vous allez voir, qui ne nous dit pas grand-chose de la naissance de Jésus en plus. Ça veut dire qu'on a une autre intention, Matthieu a une autre intention quand il écrit ces récits-là, et Luc aussi, il a une intention quand il écrit. Il va joindre ses écrits pour faire un ensemble avec tout son évangile, Matthieu, et tout son évangile de Luc. On est très, très loin, donc, des récits fleurs bleues du genre « Ah, que le petit Jésus devait avoir froid, ça a paille. » Oubliez ça. Les évangélistes ne sont pas là-dedans, pas du tout. Nous autres, on a développé ça. D'ailleurs, vous allez voir tout ce qu'on a rajouté dans nos crèches qui ne sont pas du tout dans les récits. Ça va déjà être un choc pour vous autres, peut-être. Mais ça reste des beaux
récits. Parce que dans les deux récits de la naissance de Jésus, la bonne nouvelle à retenir, c'est ce Dieu-là qui devient l'un de nous. Dieu veut nous parler, et il a parlé par les prophètes dans l'Ancien Temps, et par les rois, et par des prophétesses aussi. Mais ce n'était pas assez pour lui. Il fallait qu'il prenne notre forme, il fallait qu'il prenne notre langage, et il est devenu l'un de nous. C'est la grande nouvelle de ces récits-là, un Dieu qui devient l'un de nous, pour révéler, pour se révéler. Dans un évangile, on entend Jésus qui dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Alors, ça veut dire que quand on regarde Jésus aller, bien, on découvre Dieu le Père. Et ça commence déjà quand on est dans les récits de la naissance. Alors, on va plonger. Vous avez le récit de Matthieu. Matthieu écrit pour une communauté de Juifs qui sont devenus des chrétiens. Ça veut dire qu'eux autres, là, la Bible, la loi, les règlements, les prophètes, les rois, ils connaissent tout ça. Matthieu, son intention, c'est de dire, Jésus, c'est celui qui réalise les promesses que vous connaissez. Alors, il y a un objectif, Matthieu. Il va écrire d'une certaine façon pour que les Juifs entendent ça comme une bonne nouvelle. C'est toujours ça l'objectif, que la parole devienne une bonne nouvelle. On va regarder le récit de plus près et moi, je vais le lire et de temps en temps, je vais m'arrêter pour dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans ou qu'est-ce qu'il n'y a pas là-dedans qu'on est habitué de trouver. Ça va? Vous avez peut-être des petits crayons dans vos bancs, si jamais vous voulez prendre des notes, ça c'est une feuille à vous autres. Alors, après le premier récit de Matthieu, on va s'arrêter. Je vais prendre vos questions, vos commentaires. Gênez-vous surtout pas. Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Ça commence bien, hein? On sait que Jésus est né. C'est tout. Avec Matthieu, il n'y a pas de berger, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas rien de ça. Jésus est né en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Première opposition. Matthieu, il aime bien ça, faire des oppositions. Déjà, on place la naissance de Jésus à côté d'un roi, le roi Hérode. Vous allez voir plus loin comment ça a de l'importance. Or, voici que des mages, pas de rois mages, les mages. Pourquoi c'est devenu des rois mages? C'est parce que dans le récit, l'expression roi revient tellement souvent qu'à un moment donné, on a dit « Ah, eux autres aussi devaient être des rois ». Puis on leur a mis des couronnes sur la tête. Sont-ils arrivés, nos... Non, c'est ça. Ils sont chez Hérode. Ils ne sont pas encore arrivés. Tu vérifieras. Souvent, habituellement, les mages ont des couronnes. Des mages. On ne connaît pas leur nombre non plus. On ne sait pas combien il y en a. C'est juste des mages. On a imaginé, c'est comme si notre imaginaire a comblé des trous. On a imaginé qu'il y en avait 3, à cause de quoi? Des 3 cadeaux qu'on va avoir à la fin. L'or, l'encens, la myrrhe. Alors, on a mis un dans le main de 3 mages, puis on a dit, bien c'est ça, il y en a 3. Mais on ne le sait pas. Mais on est en train de dire ceci, ils viennent d'Orient. Ça veut dire que, déjà, ce qui a été vécu quand Jésus était adulte, quand Jésus a annoncé, a envoyé ses disciples à toutes les nations, Matthieu, vous connaissez ça, les films, hein, une bande-annonce qui nous dit qu'est-ce qui va se passer. Bon, bien, la naissance de Jésus, là, c'est une bande-annonce.
On a des éléments qui nous disent « Ah, ça va ressembler à ça, la mission du Christ. » On est en train de dire avec les mages « Oh, c'est vrai que la parole va s'étendre à toutes les nations. » Et en plus, bien, ce n'est pas des Juifs. Il y a une autre opposition, c'est des païens, imaginez. C'est des gens de l'extérieur du pays qui arrivent là puis qui veulent voir le roi des Juifs. Là, je vous défense un peu, là, mais... Alors, il est vraiment le roi de toutes les nations. Venu d'Orient. Le mot « Orient » va revenir souvent dans l'Évangile, dans ce petit récit-là. Et il a son importance. Qu'est-ce qui se passe à l'Orient? Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Le soleil se lève. Quand on annonce la venue du Christ dans les Apocalypses ou dans les récits comme ça, ou dans les psaumes même, voici qu'il se lève à l'Orient, qu'il arrive. Il n'arrive jamais de l'Ouest. Il arrive là où le soleil se lève. Les mages arrivent de là. Il y a toujours une symbolique de « Ah oui, il y a vraiment un aboutissement du temps qui s'en vient parce qu'il y a quelque chose qui lève à l'Orient. Il y a quelque chose qui arrive d'Orient. » Sauf que là, à partir de là, tout est bousillé. Il arrive à Jérusalem, la ville du grand roi. C'est normal qu'il arrive là. Ils cherchent un roi. Où est-ce qu'ils vont? À Jérusalem. Vous allez voir pourquoi c'est bousillé avec la suite du récit tantôt. Il y a toutes sortes d'affaires qui ne marchent pas, mais qui ont du sens. C'est ça qui est beau dans les évangiles. Alors, il arrive à Jérusalem. C'est la grande ville du roi. Et ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » On va voir ça, cette expression-là, à quel endroit le roi des Juifs? Sur la croix. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. I-N-R-I. I pour J, Nazareth, roi. I pour J, juif. I-N-R-I. On fait tout de suite un lien entre les deux histoires. Jésus n'a rien fait encore, mais les étrangers vont l'appeler déjà le roi des Juifs. Nous avons vu son étoile à l'Orient. Une étoile particulière dans le ciel de cette époque-là, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être interprété de 56 000 façons, mais dans le langage biblique, c'est associé à l'arrivée d'un roi. Donc, les mages disent, chez nous, là, on a saisi qu'il y avait quelque chose d'important qui arrivait. Il y a une étoile qu'on a interprétée qu'il y avait un nouveau roi qui arrivait. En passant, où est-ce qu'elle se lève, l'étoile? À l'Orient. Ça se tient. Mais ce qui est particulier, c'est nous sommes venus nous prosterner devant lui. Comment ça se fait qu'il y a des gens d'un autre pays qui viendraient se prosterner devant un roi qui n'est pas de leur pays? Comment ça se fait? Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce récit-là, encore une fois, si on s'arrête juste au récit de la naissance. Si on ne l'entend pas, ce récit-là, dans l'ensemble de la vie de Jésus. Comment ça se fait? Ils ont découvert, on reconnaît ici que la royauté du Christ va dépasser la frontière du pays. D'ailleurs, on a une fête pour ça, la fête du Christ roi, roi de l'univers. Il n'est pas juste le roi d'un territoire, il est le roi de l'univers. Et les mages sont là pour nous l'enseigner. Il est en train de dire, ce Dieu-là, il ne vous appartient pas. Et il est peut-être même en train de nous dire ça aux catholiques. Le Dieu de Jésus-Christ, là, il ne vous appartient pas. Essayez pas de le mettre
dans votre poche. Essayez pas de le contenir. Il est bien plus grand que vous autres. Il faut se déposséder de ce roi-là. Ce qui est particulier encore, nous avons vu son étoile se lever, mais l'étoile ne les a pas conduits à la bonne place, on dirait. Ils sont allés à Jérusalem. Pour moi, son GPS était brisé ou je ne sais pas quoi. Comme s'il n'était plus là, l'étoile. C'est une drôle d'étoile, en tout cas. Comprenez-vous? On n'est pas au niveau de l'astronomie, là. On est au niveau de la symbolique. On a vu se lever son étoile. Oui, mais pourquoi qu'elle ne vous a pas conduit à la bonne place tout de suite? Ils sont allés à Jérusalem. Ah, OK. Bizarre. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. D'après vous autres, pourquoi il est bouleversé, Hérode? Hein? Il perd sa job. Il a peur à sa job. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Comment ça? On ne m'avait pas averti qu'il y avait un autre roi. C'est moi le roi. Puis tout Jérusalem, je comprends. L'ordre établi est remis en question. On est en train de dire quoi? Que Jésus adulte va remettre en question l'ordre établi et il va faire peur à bien du monde. On l'a crucifié, hein, c'est parce qu'il y avait des raisons. C'est pas pour rien qu'on l'a crucifié, Jésus. On n'en voulait pas. Il dérangeait trop, il faisait trop peur. Et tout Jérusalem, alors là, c'est le conseil de guerre. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Et là, c'est pas sur mes feuilles, mais je vous le partage quand même. C'est le grand, grand drame du peuple juif. Ils attendent le Messie. Oui, puis ils attendent le Messie encore, de fait. Et quand le Messie se présente, on a peur de lui, parce que tout est là. Tout était dans les Écritures pour le reconnaître, mais on ne veut pas le reconnaître. Et c'est pire que ça. Dans leur loi, les Juifs ont inséré que si quelqu'un se prétend fils de Dieu, il blasphème, et c'est un péché. Alors Jésus est pris entre l'écorce et l'arbre. Là, je vais dire une grosse phrase, là. Il ne pouvait pas s'en sortir. Parce que dans la loi, il y avait plein de pièges qui faisaient en sorte que... Et c'est ça le drame. Tout le monde l'attend. On l'attend, le Messie, là. Puis même le peuple dit, ah, peut-être que les chefs vont le reconnaître. Et de fait, c'est prouvé. Ils vont découvrir dans l'Écriture là où il devait naître le Messie. C'est écrit. Ils lui répondirent à Bethléem, en Judée. Bethléem, c'était le village d'origine de David aussi. Donc, on situe Jésus dans la lignée du roi David. Il y a des gens qui vont l'appeler le fils de David, d'ailleurs. Fils de David, aie pitié de moi. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Ils ont la réponse. Ils ont la parole de Dieu. Ils ont tout. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Qu'est-ce qu'il fait Hérode devant ça, là? Hey, le Messie qu'on a attendu, moi aussi, je vais aller le rencontrer. Ben non. C'est dramatique. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Il demande ça, Hérode, pour une simple et bonne raison. Vous connaissez l'épisode du massacre des innocents. Hérode qui va faire tuer les enfants de 2 ans et moins. Il ne veut pas prendre de chance. Il ne veut pas se faire remplacer par un autre roi. Il ne veut pas la compétition. Et il demande la date pour savoir à partir de quand il peut tuer les enfants. C'est quoi le créneau d'âge? À la naissance du Christ, le mal est déjà révélé.
Et ça va se continuer après la mort du Christ et sa résurrection. Les premiers martyrs vont arriver. Au nom du Christ, il y a des gens qui vont être assassinés. Les saints innocents sont l'annonce de ce qui va arriver après la mort de Jésus. Vous voyez qu'on n'est vraiment pas dans un récit fleur bleue Walt Disney. Hein? On est dans le drame. C'est dramatique, la naissance du Christ. Et en même temps, c'est magnifique. Parce qu'il y a des sentiers, il y a des pistes de croissance spirituelle pour nous autres. On va y arriver. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. » Bien sûr, on veut savoir son nom, son adresse, son numéro d'assurance sociale, son signe astrologique. On veut savoir où est-ce qu'il est parce qu'on va aller le chercher. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Là, s'il y avait un film, on pourrait faire « Gna, gna, gna » et il chante une histoire au mage. Il ne veut pas faire ça du tout. Il ne veut pas aller se prosterner. Il veut l'éliminer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait. Ah! Elle est revenue! C'est extraordinaire. Il ne la voyait plus, mais elle est revenue. Puis c'est drôle, hein? On dirait qu'il y a juste les mages qui voient cette étoile-là. Hérode ne voit pas ça. Les mages qui ne connaissent pas les Écritures, ça c'est pour votre vie spirituelle. Les mages qui ne connaissent pas les Écritures ont d'autres lieux pour marcher vers Dieu. Les gens qui ne connaissent pas les Écritures, ici, aujourd'hui, ils ont d'autres chemins aussi pour connaître Dieu. On a dit tantôt qu'on ne pouvait pas posséder Dieu. Dieu a ses manières. Vous pourriez me demander, mais qu'est-ce que ça sert d'abord d'être chrétien, d'être catholique? Mais c'est parce qu'on a la chance d'avoir la parole. On a la chance d'avoir le Christ qui nous révèle le Père, de le connaître dans la plus grande vérité possible, comme un Dieu d'amour, justement. Saint Paul va le dire à un moment donné, je ne me souviens plus dans quelle lettre, il dit le peuple grec ou le peuple romain, ils ont la nature, ils ont ci, ils ont ça. Et malheureusement, ils ont tout ça eux autres aussi, mais ils ne se sont pas rendus jusqu'à Dieu. Alors, même Paul reconnaît qu'il y a différents chemins. Donc, l'étoile, elle est là comme symbole de leur chemin à eux autres que les mages prennent pour arriver au Christ. Et de fait, cette étoile-là est très, très particulière parce qu'elle va s'arrêter justement là où l'enfant est né. Alors, ce n'est pas une étoile. Ce n'est pas une étoile comme on les connaît. C'est un symbole pour indiquer que c'est bien lui. Et moi, je suis très content que l'étoile soit là dans la crèche pour nous rappeler ça. C'est une indication. C'est comme une espèce de grosse flèche qui pointe en disant « c'est lui ». Dans l'Évangile de Luc, on va avoir d'autres signes. Ça ne sera pas l'étoile, ça va être d'autres choses. Mais ça en prend quelques signes pour le reconnaître. Les mages ont l'étoile. Si au moins l'étoile était apparue tout de suite à Bethléem, il n'aurait pas passé par Jérusalem, hein? Mais on avait d'autres choses à apprendre là-dedans. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie, je comprends. Leur voyage est arrivé, est terminé. Ils sont arrivés à la rencontre. Et c'est toujours une source de joie. Si jamais vous avez l'impression de vous approcher de Dieu avec crainte et tremblement, c'est parce que vous n'avez pas la vraie image de Dieu dans votre cœur. La rencontre de Dieu est une source de joie. Ben oui, on va découvrir comment on était loin, puis comment on est pécheur. Puis oui, ça va peut-être nous faire de la peine. Mais d'être pardonné, d'être aimé, d'être accueilli comme l'enfant prodigue, c'est une source de joie.
C'est pas une tâche en premier, c'est pas une job, c'est pas des leçons à retenir, c'est pas une règle à suivre, c'est une rencontre joyeuse. Ils entrèrent dans la maison. Ah, ça c'est intéressant ça aussi. C'est pas dans l'étable. Hein? Pourquoi qu'on a l'étable, hein? Très bonne question, on va le voir tantôt. C'est dans l'autre ici. Là, il rentre dans la maison. Il arrive dans la maison. Mais c'est important dans la symbolique biblique, la maison, parce que c'est le lieu de l'intimité avec Dieu. Entrer dans la maison, quand vous voyez ça dans les textes, c'est une des clés de lecture de la parole de Dieu. Ça veut dire que je suis dans l'intimité. Dans Saint Jean, quand les deux disciples disent à Jésus « Où demeures-tu? » Jésus va répondre « Venez et voyez. » Et ils passèrent des heures avec lui dans la maison, en intimité. Alors, il y a toujours deux positions qu'on peut avoir dans les textes bibliques. C'est ou ben non, je suis en dehors de la maison, ou ben non, je suis en dedans. Et vous autres, qu'est-ce que vous voulez vivre? C'est une question que vous pouvez vous poser dans votre cheminement spirituel. Mais l'objectif, c'est d'arriver dans la maison avec le Christ, de demeurer avec lui. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ça, c'est la posture d'adoration qu'on fait devant les rois ou devant le divin. On se prosterne. C'est beau parce qu'ils sont devant un enfant. Ils ont découvert en lui le roi. Ils ont découvert en lui quelque chose d'autre, de plus grand qu'eux-mêmes. Et ils se prosternent. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents. L'or lançant la myrrhe, c'est tellement traditionnel, on les connaît. Puis je pense que vous connaissez le sens aussi. L'or, c'est associé au roi. L'encens, c'est ce qu'on réserve à la divinité. Et la myrrhe, c'est l'onguent qu'on sert pour les embaumements. On est en train de donner 3 titres, roi, Dieu et homme, à cet enfant Jésus-là. 3 facettes de lui qui ne s'opposent pas, qui sont complémentaires. Quand je vous disais que c'était une bande-annonce de sa mission, là, hein, c'est dense, là. Il y en a du stock là-dedans. Là. On est en train, là, de... Toute la mission du Christ là, est en train de se dévoiler. Et tout son drame est en train de se dévoiler. Et toute la joie aussi de la rencontre est en train de se dévoiler. Tout ça, là, en l'espace de même pas une page. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Je me suis rendu compte que je n'ai pas tourné ma page, fait que je suis passé par-dessus quelques affaires à faire. Il y a quelque chose aussi dans le déplacement. Comme on l'a vu ici, il passe par un autre chemin. Habituellement, rencontrer le Christ, ça transforme et ma vie change. Je prends un autre chemin. Mes valeurs ne sont plus les mêmes. Ce que je pensais important dans ma vie, c'est secondaire. Il y a d'autres choses qui ont pris la place. Je regarde les gens d'une autre façon. Je voudrais qu'ils connaissent le Christ, la même joie que je deviens missionnaire sans m'en rendre compte parce que j'aimerais tellement pouvoir leur témoigner. Je pris un autre chemin. Il y a toute l'idée aussi du déplacement. Les mages, dès le moment où ils ont vu l'étoile, deviennent des pèlerins. Ils se mettent en mouvement. Et ça aussi, c'est un des signes de vitalité spirituelle quand je reste en mouvement, comme les disciples à qui Jésus dit toujours « Suis-moi ». « Suis-moi », ça veut dire que je suis en mouvement. Les mages vont se déplacer. Hérode, lui, reste dans son palais. Il refuse le déplacement. Il refuse la rencontre. Il ne fera pas la rencontre, Hérode. Il refuse la conversion. Et il refuse la joie. Il va manquer tout ça.
Alors, ça m'amène à la question suivante. Vous méditerez ça pendant votre temps d'avant. Où est-ce que j'en suis dans mon mouvement intérieur? Est-ce que je suis installé? Parce qu'on peut très bien s'installer dans notre foi. J'ai connu des gens là, qui avaient toujours la petite pile de prières qui récitaient tous les jours. Je ne remets pas en question leur foi du tout. Mais quelque part, ça peut devenir un petit peu... C'est dangereux que ça devienne stagnant, puis que je le dis par cœur, puis j'ai fait mon devoir. Je ne dis pas que c'est ça qu'ils font, mais ça peut... Alors, comment je reste en mouvement? Est-ce que je refouille la parole de Dieu de temps en temps? Est-ce que je vais chercher d'autres livres peut-être? Est-ce que je peux échanger avec d'autres? Comment je reste en mouvement dans ce cheminement de foi-là? OK. Questions, commentaires, découvertes. Oui, Fernand. Ensemble, là, ça ressemble à tout mon cheminement spirituel. Ça ressemble à tout ton cheminement spirituel? Bien là, on n'a pas tant de temps que ça pour que tu nous racontes, mais... Jésus, je suis en chemin, puis dans le discernement, à travers mon cheminement, j'arrive, quand je le trouve, mais là, quand ça fait du bien dans une épreuve, que je j'ai de la joie intérieure, je le retrouve. Parce que tu l'as rencontré. C'est une naissance, là. C'est une naissance en plus. Elle est en train de dire que le récit de la naissance me parle de ma propre naissance ou renaissance dans mon cheminement spirituel et je peux le revivre plusieurs fois dans une vie. Tout à fait. Merci. Oui? Il y a quelque chose qui m'a convenu. C'est marqué à Bethléem, terre de Juda. Juda n'était pas connu dans le temps. Ah oui, c'est parce qu'il y a une confusion avec ça. Merci de l'avoir mentionné. Le mot Juda ici, c'est pas quelqu'un, c'est un territoire qui s'appelle Juda. C'est comme une province. Jérusalem est en plein dans le milieu de ce territoire-là de Juda. Après ça, on va avoir Judas Iscariote, le traître. Mais Judas, c'était un des fils de Joseph, puis il a donné un nom à un territoire. Puis Jérusalem est là. Je pense que Judas, a un S. Puis le vrai Judas a un S, merci de l'observation, alors que la terre de Juda n'a pas. Ça nous aide des fois à... C'est mêlant, ça, parce que les noms reviennent régulièrement. Dans l'Ancien Testament, il y a un Joseph aussi, qui a des songes aussi. Alors, quand on est en train dans ce récit-là, des fois, on se ramène avec notre Joseph à nous autres, mais c'est deux Joseph différents. Puis, merci. Pourquoi tant de changements avec ce qu'on a appris? Pourquoi tant de changements avec ce qu'on a appris? Bien, je peux déjà vous en dire un mot. C'est qu'avec les siècles et avec les années, il y a eu du folklore qui s'est rajouté. Et c'est une bonne chose parce qu'on s'approprie le récit et on l'enrichit, le récit, avec des éléments qui ont du sens, par exemple. Alors, vous allez voir, je vais revenir parce qu'il y a un peu plus de lien avec notre crèche, avec le récit de Luc. Mais, je vais revenir tantôt, je ne veux pas aller trop vite. Alors, tout ce que vous avez appris, bien, vous avez appris la même chose dans le fond. Il y a les mages. Il y a l'or et l'encens et la myrrhe, il y a le roi Hérode, il y a l'étoile. On a tout appris ça. C'est juste qu'aujourd'hui, on est en train de trouver un sens plus profond encore que juste « Hey, c'est beau, il y a des mages qui ont reconnu Jésus dans la crèche ». C'est l'essentiel, dans le fond. Jésus a été reconnu comme le roi par les mages. C'est parfait. Nous autres, on va un peu plus loin. Alors, tant mieux si vous avez appris du neuf, mais ça n'enlève pas tout ce que vous avez appris, par exemple. Puis, tantôt, quand on va regarder Luc, on va découvrir tout ce qu'on a rajouté dans la crèche avec les années. Vous allez voir, c'est très minimaliste, finalement, le récit de Luc. Et c'est un petit peu la faute de saint François d'Assise, qui a créé la première crèche, puis que, comme il voulait avoir un petit peu d'impact, là... Il l'a rempli. Et il l'a rempli avec des affaires bibliques, juste qui ne sont pas dans le récit. Mais il est allé chercher d'autres affaires bibliques qu'il a rajoutées là. Oui? Les évangélistes disent que c'est dans un étoile, puis un autre dit dans une maison. C'est-tu leur source qui n'était pas les mêmes? C'est l'intention de l'auteur, surtout. Dans le fond, c'est pas tu vois, il ne décrit pas la maison d'ailleurs. Il fait juste dire, dans la symbolique biblique, quand on est dans la maison, on est dans l'intimité du Christ. Alors, peu importe à quoi la maison ressemble. Là, je vais éternuer, attendez un peu.
Je voulais avoir le temps d'éteindre mon micro. Ah non, c'est passé. Bon. Et vous allez voir dans Saint-Luc. Non, je ne vous le dis pas. Vous allez découvrir par rapport à la fameuse étable. Oui? Parce que tu Serge, Matthieu, c'était lui qui était docteur, il était C'était Saint-Luc qui était docteur. Saint-Luc, Oui. lettré. Oui, oui. Bien, Matthieu était lettré aussi, comme il était collecteur d'impôts, il était lettré aussi. Ceux qui ont pu écrire, bien, étaient instruits, veut pas, là. Ma question, c'était ça peut-tu influencer l'écriture? Non, ce qui influence l'écriture des évangiles, c'est le public à qui on s'adresse. Et ça, on est capable de le comprendre. Quand je vais écrire une carte de fête à quelqu'un, bien, je connais la personne. Fait qu'il y a des affaires que je vais dire. Puis ma prochaine carte de Noël à quelqu'un d'autre, je ne dirai pas la même affaire. Puis je vais être aussi vrai dans les deux cas. Parce que mon public cible n'est pas le même. Alors, Matthieu s'adresse à des Juifs, fait qu'il y a et il sait, lui, Matthieu, les enjeux que la communauté vit là, présentement, là, au moment où il écrit. Il connaît la fin de l'histoire. Lui, il connaît la fin de l'histoire. Jésus mort ressuscité. Alors, il inclut des affaires dans le récit de la naissance. Les évangiles ont été combien de temps après la mort du Christ? Entre 60 et 100 ans après la naissance du Christ, la mort du Christ. Toi, tu es qui a passé du bouche à oreille? Ah bien, la bouche à oreille, c'est après tout de suite la résurrection. Au moment où les Marie-Madeleine puis les femmes sont allées annoncer, là, ça a commencé. Après ça, la Pentecôte. Ben, hey, non, non, mais ça, c'est la joke plate qui se répand. Si Jésus a apparu aux femmes en premier, c'est parce qu'il voulait être sûr que ça se répande. Mais elle ne vient pas de moi. Alors, à partir... Hein? C'était les plus courageuses. Oui, tout... Et c'est les seuls qui étaient au pied de la croix aussi. C'est les femmes qui étaient au pied de la croix aussi. Ils n'ont rien écrit, les filles. Pourquoi ils n'ont rien écrit, les filles? Bien, c'est probablement parce qu'ils étaient peut-être moins instruits à cette époque-là. On donnait l'enseignement à quelques-uns, probablement. Puis ce soit pas tous les hommes qui étaient instruits, d'ailleurs, là. Nos bergers, là, tantôt, là, je vais vous dire, ils ont des problèmes, eux aussi, là. Alors, est-ce qu'il y avait des femmes instruites? Probablement, je ne sais pas. D'ailleurs, ça ne s'est pas écrit là. Ça s'est écrit bien longtemps après, des années après, parce qu'on était dans une tradition orale. Même les Juifs, avec leur loi, ils misent sur la parole pour la transmettre, et non pas l'écriture. Ils disent souvent que les pères disent à leurs fils, que c'est des récits dans les familles. On raconte, c'est très, très oral, la religion juive. Et évidemment, on continue dans ce sens-là. Il y a probablement eu des bouts qui ont été écrits un peu avant, 60 ans, et ils ont mis ça tous ensemble, selon Luc, selon Matthieu, puis là, ils ont complété. On appelle ça des sources, mais ça, c'est trop compliqué pour asseoir. Oh, 2 autres questions. Est-ce que les rois mages de tous les pays? Est-ce que les rois mages sont tous du même pays? On ne le sait pas. Ça, c'est nous autres qui avons donné des noms en plus. Melchior, Balthazar, Gaspard, des couleurs différentes. Pourquoi on a fait ça? Bien, pour inviter, pour dire que c'est tout le monde. Que l'annonce a été faite à tout le monde. Alors, en mettant différentes couleurs, différentes races, ça illustre le message central de l'Évangile, et c'est une bonne chose. Quand on dit qu'on a rajouté des affaires, bien c'est ça, on rajoute des choses, mais qui sont symboliques, qui sont parlantes, justement. Puis les noms, bien c'est juste le fun. Donc, ça se peut qu'ils ne se connaissent pas au départ. Ah, on ne sait même pas combien il y en avait. On dit des mages. En tout cas, ils ont dû apprendre à se connaître pendant le voyage, parce qu'ils sont arrivés en même temps. C'est comme rien. Oui? Moi, je me pose la question, pourquoi que Hérode n'a pas réussi à comprendre qu'il n'y avait pas de danger pour lui? Parce que quand il a fait venir les grands prêtres, il n'y avait pas question de roi. Là. Ben non. C'est ça, le chef. Mais c'est parce que le berger d'Israël, dans leur langage, c'est automatiquement le chef. Un chef, d'ailleurs, la citation, c'est un chef. Ah non, mais je suis à l'eau de notre pouvoir à cette époque-là. Là. L'empereur César, là, c'était pas drôle ça non plus, l'empereur Auguste, puis tout ça, là, il fallait l'adorer, lui, il se prenait pour un demi-dieu. Alors c'était sérieux. On n'est plus dans la même époque du tout.
Donc, n'importe quel autre pouvoir devient menaçant. C'est pour ça d'ailleurs que Jean s'est fait arrêter. Jean, puis il n'était même pas le Messie, Jean. Jean le Baptiste, je veux dire. Ça va, on est-tu prêt à plonger dans Luc? Cher Luc. Je vous dirais que dans Luc, on a un petit peu plus de jus sur la naissance elle-même de Jésus. Mais finalement, pas tant que ça. Ils sont très discrets, ils sont très... En tout cas. Hein? Il n'était pas là. Mais non, c'est ça. Ils ont raconté par après. Luc s'adresse, lui, son public cible à Luc, ce sont les chrétiens qui sont d'origine grecque. Parce que Luc, c'est un grec. Matthieu, c'est un juif. Luc, c'est un grec. Alors, il est moins préoccupé par les prophéties à réaliser. Il veut plutôt présenter le Christ comme sauveur, comme celui qui va vraiment être le sauveur et qui se fait proche particulièrement des plus démunis. Et Luc va le dessiner ça partout dans son évangile. Mais il va l'inclure, un peu comme une bande-annonce, encore une fois, déjà dans la naissance. Le récit de la naissance de Luc, elle a la même fonction, annoncer tout ce que Jésus va vivre dans sa vie d'adulte. Il laisse des indices là-dedans. Entre autres, c'est le seul Luc qui va rapporter l'épisode de Jésus à Nazareth quand il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé délivrer les prisonniers, rendre la vue aux aveugles, etc. » Et il ferme le livre, puis il dit « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. » Il y a juste Luc qui annonce ça, comme le Sauveur, le Libérateur. Il y a juste Luc qui va parler, entre autres, de l'enfant prodigue, la parabole de l'enfant prodigue. Ça, c'est du Luc. Présenter un Dieu de miséricorde. Luc va donner énormément de place à l'Esprit Saint, aux femmes. Il y a le plus grand nombre de récits où des femmes sont impliquées, c'est chez Luc. Aux pauvres, à la prière, ça c'est du Luc. Alors on va voir ce que Luc nous apprend de la mission du Christ à travers le récit de la naissance. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. J'arrête là tout de suite parce que j'ai parlé avec un de mes confrères prêtres aujourd'hui qui me disait qu'il y avait eu beaucoup de misère la semaine passée avec le récit où on annonce tous les grands de ce monde, puis dans le désert, Jean apparaît. Puis là, il regardait ça, puis il dit « Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, moi, qu'on nomme tous les grands de ce monde? » Et il a saisi, en tout cas, son interprétation à lui, c'était « Dieu s'inscrit dans une histoire. » Et c'est très beau, c'est très vrai. Et c'est ce que Luc est en train de dire. Voici, il y a Auguste, il y a Quirinius, qui était gouverneur de Syrie. Ça ne nous dit plus rien, nous autres. Mais on est en train de dire le Seigneur Dieu, qui devient homme, il devient homme dans une époque concrète, incarnée, et il va vivre cette culture-là. Et tous allaient se faire recenser dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, et il va retourner à Nazareth. Jésus sera appelé le Nazaréen. Mais il faut trouver une raison pour le faire naître à Bethléem, parce que c'est là que la prophétie nous l'annonce. Il vient de Bethléem. Ville vers la Judée, le territoire de Juda, c'est la Judée, ça va, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. On l'a dit tantôt, c'est la ville où le roi David est né. Et le roi David, c'est important de se rappeler que c'est le roi avec un R majuscule dans l'histoire juive. Il est le modèle du roi qui a fait plaisir à Dieu. Quand on veut comparer un roi, on le compare au roi David. Alors Jésus va devenir le roi suprême. On va l'associer tout de suite à ce roi-là. Mais Bethléem, elle a un autre sens aussi.
Et là, je vais vous le donner aujourd'hui parce que ça a un impact sur la suite du récit. Bethléem veut dire, ça se traduit par maison du pain. Beth pour maison, puis Léem pour pain. Bethphagée, Beth ci, Beth ça, c'est toujours la maison de quelque chose. Alors, Bethléem, la maison du pain. On va voir pourquoi c'est important tantôt. Alors, Joseph, il était en effet de la maison et de la lignée de David. On insère Jésus non pas juste dans une culture et dans une époque, on l'insère dans un arbre généalogique, dans une lignée qu'il rattache à David. Ça lui donne la légitimité de se proclamer Messie. Bien, plus que ça même. Parce que dans les prophéties, je vous ai dit que Luc s'occupait moins des prophéties, mais il y en a toujours un peu. On ne s'en sort pas. Jésus est juif, alors je ne veux pas, il y a un lien avec tout ça. Il venait se faire recenser avec Marie qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, donc à Bethléem, le temps où elle devait enfanter fut accompli. C'est drôle d'expression, ça. On ne dit pas ça, nous autres. Hein? On dit quoi? Bon, ben, c'est le temps là. Hey, chérie, on s'en va à l'hôpital, là. Fut accompli? Oui. Mon heure, mon temps est accompli. Merci. C'est exactement ça. L'expression « fut accompli », ça fait une référence à une époque, un temps qui est arrivé. Et on va même plus loin. Dans l'Évangile, je ne sais pas si c'est de Luc ou de tous les évangiles, on va parler, ou je pense que c'est Paul qui va parler, arrivé à la fin des temps, Jésus apparut. Vous savez, on parle souvent de la fin des temps, puis la fin du monde, puis etc., etc. Bien, nous autres, on se fait des conceptions qui ne sont pas du tout bibliques. La fin des temps, c'est quand le Christ naît en nous. À cause du changement que ça apporte, à cause de toute la joie, à cause de notre perception du monde qui est changée, fut accompli. On est en train de dire, on arrive à un nouvel ère. L'ancien monde est passé, le nouveau monde commence. Et elle mit au monde son fils premier-né. Ah là, ça fait jaser dans les chaumières. Premier-né. Ça veut-tu dire que Marie a eu des frères, a eu d'autres enfants après? Ça veut dire qu'il y en a eu d'autres? On ne le sait pas. Ce qu'on sait par contre, c'est que l'expression premier-né fait référence à la fin de sa vie, à la résurrection, premier-né d'entre les morts. Il est le premier d'une longue lignée de frères et de sœurs, nous autres, qui vont passer comme lui à travers la mort pour entrer dans la vie. Le premier de fil, le premier-né de cette nouvelle vie-là. Alors, perdez-vous pas en conjoncture sur « y en a-tu eu d'autres », etc., etc. La dimension qu'on veut faire ressortir, on veut faire référence à la mort-résurrection. Premier-né. Surtout avec ce qui s'en vient après. Vous allez voir, c'est dramatique ça aussi. Elle l'emmaillota. Bien, imaginez-vous que emmailloter, ce geste-là revient 2 fois dans le récit. Et il a le sens suivant, le même sens que quand on enveloppait les défunts. Imaginez. On l'emmaillote. Il y a même des icônes qui représentent la naissance du Christ et on voit Jésus, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, emmailloté comme dans des lingettes de suaire. Et c'est voulu. On est en train d'annoncer déjà sa mort. Hey, tu parles d'une affaire. La naissance, puis on parle déjà de mort. Je vous l'ai dit, c'est une bande-annonce. Et le coucha dans une mangeoire. La mangeoire, elle va apparaître 3 fois dans ce petit récit-là. L'ange, plus tard,
va même donner ça comme signe. Vous trouverez un enfant né, emmailloté et couché dans une mangeoire. C'est ça le signe. Les mages avaient l'étoile, les bergers vont voir ce signe-là. Celui qui est le Sauveur, vous allez le trouver emmailloté et couché dans une mangeoire. Et pourquoi la mangeoire? Parce que le Seigneur va se donner à manger. Prenez, mangez-en tous. Il est déposé dans la mangeoire, dans la maison du pain, à Bethléem. C'est très, très riche comme récit. Et quand je présente mes mains à la communion, bien, je suis en train de faire une mangeoire pour recevoir le Christ. Et je regrette de vous dire, mais c'est le seul mobilier qu'on a. Le mot étable, Yves, je regrette de te le dire, mais il n'est pas dans l'Évangile de Luc. Dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Alors, on n'a pas d'étable, il n'y a pas de bœuf, il n'y a pas d'âne, rien. Il y a l'âne. Il est où l'âne? Dans le récit, il est où l'âne? Oui, on imagine que Joseph est arrivé avec Marie sur un âne. Ça, c'est nous autres, ça. Il n'y a pas d'âne. Mais, ce qu'on apprend par contre, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Ça veut dire que, encore une fois, dramatique, Jésus arrive, il est exclu. Et il va s'occuper de tous les exclus. C'est moi qui ai été ému. Il va prendre le temps de donner de la place à tous les exclus dans l'Évangile de Luc. On est en train de dire, encore une fois, ce qu'il va vivre pendant sa vie. Et il va lui-même être exclu sur la croix. On va le considérer comme un bandit. Ça commence à la naissance. C'est Luc qui, le seul, va raconter l'histoire de Zachée. J'ai parlé de l'enfant prodigue. Il y a juste dans Luc qu'on l'entend. Et il y a juste dans Luc qu'on apprend l'histoire du pauvre Lazare qui est sur le bord de la porte pendant que le riche mange. Luc va donner des paraboles, va raconter des paraboles pour les exclus. C'est juste Luc qui raconte l'épisode du bon larron sur la croix. L'exclu qui rechoisit le Christ à la fin de sa vie. Alors, quand vous entendrez le 24 au soir ou le 25 au matin, c'est pas ce récit-là, c'est un autre récit. Quand vous entendez le 24 au soir, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune, vous allez savoir le drame et qu'est-ce qui se dessine, c'est quoi l'enjeu qui se passe. Et ça, là, dites-vous aussi le 24, si Jésus est du côté des exclus, ça veut dire qu'il est de mon côté. Il n'y a personne qui peut se sentir exclu la nuit de Noël. Et la nuit de Noël est dans toute la vie du disciple. Dans notre vie de foi, il n'y a personne qui peut se sentir assez loin pour se sentir exclu, parce qu'il est venu jusqu'à la dernière place, jusqu'à la croix. Ça veut dire que lui, là, c'est comme s'il voulait ramasser tout le monde, en commençant par les plus loin, pour être sûr que personne qui se sente abandonné. Alors, parlant d'exclus, on arrive avec les bergers. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Je vous les présente comme les exclus parce que, à cause de leur métier, les bergers, ils ne pouvaient pas vivre tous les cultes et les heures de prière et tout que tous les Juifs devaient vivre. Ils étaient vraiment considérés pas loin comme des brigands, là.
Et pourtant, il y avait un métier honorable, là. Mais parce qu'ils ne pouvaient pas suivre la loi à la lettre, on les... Mais c'est ça qui est extraordinaire. Luc montre que c'est vers eux que les anges vont. Les anges n'iront pas annoncer ça au roi non plus. Ils vont aller au berger. Probablement aussi pour annoncer quoi? Que le Seigneur deviendra le bon berger. Se trouvaient des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit là-bas. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Qu'est-ce que ça vous fait penser, ça, les enveloppa de sa lumière? Ça ne vous fait pas penser à un autre récit? La transfiguration. Il y a Jésus qui est illuminé sur la montagne. Alors, au moment où le Christ arrive, cette gloire-là de Dieu se fait proche, tout de suite, pour tout le monde. Pas besoin d'être sur une montagne, pas besoin de ci, pas besoin de ça. Déjà, ils sont illuminés de la gloire de Dieu. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, bien sûr. » Vous allez retrouver ça dans l'Évangile, dans les Évangiles, tellement souvent. Jésus va le répéter tellement souvent. L'ange va le dire à Marie, « Ne crains pas Marie, ne crains pas, n'ayez pas peur. » Ayez pas peur de Dieu quand il va se présenter. Il y avait même si ça peut vous donner l'impression que vous avez raison d'avoir peur, il y avait une moniale dans un monastère un jour qui faisait son cheminement spirituel et qui est allée dire à son confesseur ceci. Elle dit, « Il me semble qu'il faut encore que je plonge encore plus en Dieu. » Il me semble qu'elle avait déjà fait pas mal de chemin. Elle est une moniale quand même. Hein? Elle dit, « Je suis encore trop loin, il me semble qu'il faut que je plonge, mais j'ai peur. » Là, le confesseur lui a demandé, « De quoi avez-vous peur? » Elle dit, « J'ai peur de mourir. J'ai peur de me perdre. J'ai peur de ce plongeon-là. » C'est profond, hein? Et le confesseur, évidemment, lui a dit, « Je comprends, mais ce plongeon-là va vous amener à une renaissance. Il n'y a jamais de perte totale, même dans la mort, parce que la mort va nous ouvrir sur une autre vie. Et c'est la même chose quand on plonge en Dieu. On a beaucoup de deuil à faire. Il y a beaucoup de choses, souvent, qu'on va être invité à laisser de côté pour faire encore plus de place à cette vie nouvelle-là. Et souvent, et trop souvent, on va reculer parce qu'on ne veut pas vivre ces pertes-là. Puis moi, le premier. J'ai lu un livre dans ma retraite dernièrement, j'ai fait une retraite personnelle, c'était de sœur Catherine Aubin, sur le renoncement. J'ai bien du travail à faire. Tu l'as lu aussi, Marianne? C'est d'ouvrage. Ma mère, quand elle est morte, avant de mourir, elle me disait, moi, j'ai acheté mon billet de train, elle était aux soins palliatifs. Elle dit, j'ai acheté mon billet de train, j'attends que le train arrive. Mais elle dit je ne sais pas si c'est correct, elle dit, il me semble que des fois, je recule. J'ai dit, ben bon, c'est tellement humain, c'est tellement naturel, c'est bien correct. Ne craignez pas, donc. C'est une invitation qui va revenir souvent. Car voici que je vous annonce une bonne nouvelle. Craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie. Vous voyez, la joie revient encore pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous avez un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Il y a une étoile dans le ciel. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas d'étoile dans le ciel. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Comme pauvreté, c'est assez... vous trouverez un nouveau-né sur un trône, et puis dans le palais un tel, et puis... mais non, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne, dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Quand les anges apparaissent dans la Bible, je vous l'ai dit tantôt, puis je vous le répète, c'est un signe que le ciel et la terre se sont mis proches comme ça.
pas de distance. Est-ce qu'on arrive à y croire à ça? Qu'il n'y en a plus de distance, surtout avec le Christ, qui a enlevé cette distance-là. Il est le chemin. Il est lui qui nous conduit au Père. Dieu est plus proche de nous que nous-mêmes. Arrêtons de le projeter dans le ciel. Arrêtons de le sentir loin. Je vous le dis, puis je me le répète, parce qu'on a le réflexe de l'éloignement, parce qu'on ne l'entend pas tout le temps, parce qu'on ne le voit pas tout le temps, parce que il y a l'air loin, puis je vous comprends. Mais les récits des évangiles nous rappellent cette proximité-là. Nous avons accès au Père par Jésus. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller, découvrir Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de l'enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Alors les bergers, c'est nous autres. C'est l'Église. C'est l'Église en germe. C'est l'Église, c'est les bergers, c'est les chrétiens qui s'approchent de la mangeoire eucharistique et qui repartent, tout joyeux, d'avoir pas juste vu et entendu, mais d'avoir communié en plus à ce Dieu qui se donne à manger. C'est nous autres. D'ailleurs, c'est le récit d'Emmaüs, les disciples qui s'en vont à la table, à l'auberge, qui découvrent le Christ et qui repartent tout joyeux. Est-ce que vous êtes surpris d'apprendre qu'il y a juste Luc qui raconte le récit d'Emmaüs? Hein? Ça se tient. Quelque chose, hein? Il y a juste lui. Comment ça se fait qu'on a une étable? Comment ça se fait qu'on a un bœuf puis un âne? Puis comment ça se fait qu'on a tout ça? Bien, il ne manque pas grand-chose dans le fond parce qu'on a quand même les bergers. Les bergers, ils sont dans... Puis on imagine que les bergers viennent avec le mouton. On a des moutons, c'est correct. Le bœuf et l'âne, là, soyez pas surpris. C'est les deux animaux qui reviennent le plus souvent dans les récits des évangiles. C'est les animaux de ceux qui travaillent. C'est ceux qui... Comment? C'est le tracteur du temps, c'est le véhicule du temps. Pas de chevaux. Les chevaux, c'est pour les armées. C'est pour les gens très, très riches. Mais le bœuf et l'âne, et le bœuf en plus, c'est une des grandes offrandes qu'on fait à Dieu. Alors que Saint François ait ajouté un bœuf et un âne, c'est bien correct parce qu'on le voit régulièrement dans les psaumes, on le voit dans les évangiles, on le voit dans les récits. Qui de vous, s'il a un bœuf ou un âne, le jour du sabbat, il va le détacher pour l'amener au puits. Puis le jour du sabbat, c'est permis. Pourquoi moi, je ne pourrais pas détacher Madame une telle qui est liée? Bon, alors, ça revient. Donc, que ce soit ça. Qu'il soit là pour réchauffer, ça, c'est du folklore et c'est très beau. C'est bien correct. L'étable, on l'a supposé parce qu'il y a une mangeoire. Fait que tout de suite, notre esprit remplit les trous. Mangeoire, paille, bœuf, âne, donc une étable. Ça prend une étable, ça prend quelque part, une maison. Mais vous auriez juste l'enfant, Marie, Joseph, dans une mangeoire, et vous avez l'Évangile. Fait que si vous avez perdu votre petit mouton ou votre bœuf dans votre crèche, pleurez pas trop, c'est pas grave. Si vous avez perdu Jésus, par exemple, là, c'est dramatique, cherchez-les. Allez vous en acheter un autre. Puis les anges aussi, hein, les anges, on les a dans l'Évangile. Fait qu'il n'en manque pas tant que ça, finalement. Il manque la maison, il manque l'étable, puis quelques animaux. Pas grave. Comment vous recevez tout ça, là? C'est spécial. On voit les récits différemment. Vous allez les relire. Moi, je vous propose de les relire tranquillement chez vous.
Puis allez voir aussi ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Il y a une main levée puis une main levée. Oui. Ensemble, c'est tout pour nous expliquer tout le chemin que Jésus a fait pour se rendre là à la croix. C'est vrai, moi aussi, j'ai tout vu la mort de Jésus. Puis il a commencé comme ça, mais il s'est rendu jusque-là. C'est le chemin que Jésus a commencé. Il nous explique le chemin. Je vais juste reprendre les mots de Fernand, qui va le conduire jusqu'à la mort et à la résurrection. Puis, à travers des symboles, à travers tous ces récits de naissance-là, il y a probablement, quelque part au niveau historique, des éléments de vrai, mais je vous le répète, les auteurs des évangiles ne se préoccupent pas de ce qui est historique. Ils se préoccupent d'un récit de foi, d'un témoignage de foi. C'est une autre vérité, une vérité de foi. Donc, c'est important de retenir ça. Vous pouvez chercher les aspects historiques si vous le voulez, mais ça ne vous fera pas grandir dans la foi. Ce qui va vous aider à grandir, c'est quand vous allez pouvoir associer des passages de la parole de Dieu avec des passages de votre vie. Quand les deux collent, là, ça devient une bonne nouvelle pour vous autres, et là, vous pouvez grandir dans la foi. C'est ça qui est à rechercher avec les textes de la parole de Dieu. Un parallèle, une bonne nouvelle que j'entends, moi, parce qu'elle a un écho dans ma vie, à moi. Patricia. Moi, ce que j'ai retenu de ce que j'ai vécu récemment et ce que tu as dit tantôt, Jésus, là, ça appartient pas juste aux catholiques, ça appartient à tout le monde. J'essaie, moi, je suis pratiquante. Alors, je vais à la messe, je dis à mes petits-enfants, venez voir la messe. Non, on loue à l'observateur. Et Dieu est pour tous, hein? Dieu est pour tous. J'arrive vendredi de la halte, je m'installe, je dis, mamie, reste, on regarde Marie. On regarde Marie, OK? On regarde Marie? Oui, la naissance de Marie. Ah oui. Jusqu'à temps qu'elle va voir Jésus. J'ai dit, je vais rester certain, mais très bon film. Et de là, je veux dire, Dieu rejoint l'enfant et le père qui ne sont pas pratiquants et qui regardent avec admiration Tout à fait. cette film-là de Marie qui naît de Sainte-Anne et qui est dans son temple et qui grandit dans le temple et que Joseph, mais là c'est romancé bien sûr, là, ça. Et là les enfants disent, mais il est donc bien méchant les Romains. L'enfant est intéressé, là. Il embarque dans le Jésus de Noël. Là. Dieu a ses manières de venir nous rejoindre. Et laissons-le libre. Donnons-lui le bénéfice du doute. Pourquoi un jeune de 10 ans est allé frapper à la porte du presbytère de Bedford en demandant à Bertrand et à Guy, « Je vais être baptisé, mais ma mère ne croit pas. » Ça vient d'où, ça? On a peut-être entendu parler par la grand-mère. Mais même si on avait entendu parler par la grand-mère, est-ce que c'est suffisant pour qu'elle soit portée à aller frapper elle-même puis dire son désir? Alors, Dieu a ses manières. Décourageons-nous pas. S'il va parler au berger, bien, il est capable de venir nous parler. Puis il est capable de venir vous parler à vous autres encore. C'est pas parce qu'on l'a rencontré une fois, c'est pas parce qu'on le connaît, c'est pas parce qu'on le prie qu'il ne peut pas venir vous surprendre. D'où le thème de l'Avent, restez éveillés. C'est toujours ça un peu la thématique, restez éveillés. Oui, d'autres commentaires, d'autres réactions. Gênez-vous pas. Il y a une signification spéciale à un moment donné, il parle de berger, de troupeau puis berger. Oui. Pas quand les bergers ils disent que le berger, le troupeau, il parle de l'autre. Les bergers avec leur troupeau, ça annonce le désir de Dieu de nous rassembler comme une seule famille. Il va prendre une autre image, Jésus, devant Jérusalem un jour. Il va pleurer en disant « Jérusalem, j'aurais tant voulu te ressembler comme une poule ses poussins. J'aurais tant voulu qu'on puisse vivre ensemble comme une grande famille. » Puis il pleure, il est triste. Il n'a pas réussi, il a l'impression que ça n'arrivera pas. Alors c'est son désir. Il va en parler aussi, Jésus, en disant « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que j'aille les chercher. » Et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Les bergers, avec leur troupeau, annoncent la mission du Christ. Tout à fait raison. Oui? Moi, j'ai visuel. T'es visuel, oui? Le berger, j'ai pas de misère à le voir. OK. Les branches non plus.
OK. Mais l'ange, quelle forme qu'il a? Ah, ça, c'est beau. Merci pour ta question. Elle dit, moi, je suis visuel. Le berger, j'ai pas de problème à le voir. Les mages non plus, j'ai pas de problème. Mais l'ange, quelle forme qu'il faut que j'y donne? C'est frustrant parce qu'ils ne décrivent pas dans la parole de Dieu. Ils décrivent jamais. Et si on les a représentés avec des ailes, c'est parce qu'on les situe dans le ciel. Qui est-ce qu'il y a dans le ciel? C'est les oiseaux. Donc, on met des ailes à ces personnages-là. Mais c'est une représentation très arbitraire. Il n'y a pas de description. La seule chose qu'on peut imaginer, et qui est réelle, c'est que les anges dans la Bible sont des messagers. C'est leur seule fonction, leur première fonction, être des messagers. Et si tu veux les imaginer, là, je vais te donner une image. Ange, à la naissance, on va aller voir à la mort, qu'est-ce qui se passe? Dans le tombeau, il me semble que les femmes voient des anges. Comment on les décrit dans le tombeau? Hein? Des hommes vêtus en blanc. C'est tout. C'est mieux, hein? Ça le rend visuel un petit peu. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a l'air dans le ciel, mais... Alors, ils ne mettent pas d'ailes quand ils décrivent des anges. Ils ont l'air du monde très ordinaire, mais habituellement, on les distingue parce qu'ils sont vêtus de blanc. Le blanc, dans la Bible, c'est la couleur de la divinité. Vous avez des belles questions, oui. Matthieu, il ne parle pas de Joseph. Hein? Matthieu, il ne parle pas de Joseph. Mais Matthieu, c'est ça qui est intéressant. Allez voir les récits avant puis les récits après, parce que dans Matthieu, il n'est question que de Joseph. Joseph qui a un songe. Puis l'ange lui dit, « Prends Marie, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse. » Bien là, c'est parce que je n'ai pas tout mis le récit au complet, parce que je voulais me limiter à la naissance. Mais Joseph est très, très présent dans Matthieu, plus que dans Luc même. Alors, c'est Joseph qui a eu un songe, puis qui dit, « Prends l'enfant et sa mère, puis va-t'en en Égypte. Puis là-bas, prends l'enfant et sa mère, puis reviens, parce qu'ils sont morts, ceux qui en voulaient à tes enfants. » Alors, Joseph, il est très, très protecteur. Quand on dit que c'est le patron des familles, tout ça, le rôle de protecteur, c'est parce que dans le récit, c'est vraiment lui qui prend en charge la famille. Là, on le voit uniquement pour la lignée de David. Il est sûrement protecteur aussi, là. C'est peut-être lui qui a trouvé la mangeoire. On ne le sait pas. Comment? Je ne sais pas comment. C'est un menuisier, il l'a peut-être bâti. Je ne sais pas. C'est ça, quand on était jeune, on vivait avec des images. On vivait, quand on est... Tu dis une très belle phrase. Joseph avait travaillé, Oui, quand on était jeune, on vivait avec des images, et c'est très vrai, parce que nos images nous amènent à nous aider à nous rapprocher, parce qu'on n'est pas des anges. Bon, moi en tout cas là. Alors, on est incarné, on a besoin de choses concrètes pour nous aider à voir, pour nous aider à nous approcher. Et des images vont nous aider à ça. Et c'est l'avantage de la parole de Dieu, parce qu'elle est faite d'images. Il y a des récits qui sont écrits comme des scénarios de films quand on les lit, parce qu'on veut que le lecteur puisse s'inclure dans le film puis marcher avec l'image et puis tout ça. Il y a plein d'images là-dedans, les anges dans le ciel, la mangeoire. C'est juste que les images bibliques sont peut-être un peu différentes de nos images d'enfants puis de nos images qu'on a accumulées. C'est pour ça que il est essentiel pour tous les chrétiens de revenir à la parole de Dieu, de ne pas se contenter juste des images, mais d'aller chercher le récit aussi, parce que c'est là qu'on découvre la mission du Christ, c'est là que Jésus se révèle et c'est là qu'il nous révèle le Père. Alors, on ne peut pas juste se contenter des images, mais elles sont importantes. Parlant d'images et de récits, voulez-vous m'aider? On va chanter. On va chanter l'amour de Dieu. Parti où, lui? Non, c'est juste une question. Toi, tu avais une question? Vas-y. C'est un peu
Parce qu'avec Luc, ça parle d'empereur, des gouverneurs, puis roi Hérode dans l'autre. Oui. Est-ce qu'il y a une hiérarchie qui, comme Peignée vient Non, c'est deux intentions différentes. Oui, dans les titres, il y a des hiérarchies. Auguste, c'est vraiment l'empereur de tout le territoire romain, puis le roi Hérode, à cette époque-là, va être un petit roitelet pour le peuple d'Israël seulement, puis il y a des gouverneurs de région, puis tout ça. Dans les récits, par contre, l'intention de un, c'est de dire qu'il va y avoir tout de suite une opposition entre les pouvoirs religieux, les deux rois qui vont s'affronter. Et dans Luc, c'est simplement pour dire, ce Jésus-là, il rentre dans notre histoire, parce que ça s'est passé dans telle époque, telle époque, telle époque. mais il ne se met pas en conflit. Non, il ne sert pas en conflit, sauf à la fin, quand Ponce Pilate va lui demander « T'es-tu roi des Juifs, toi, là? » Parce que là, il dit « Oui, je vais être roi, mais pas de ce monde. » Et puis, tout ça, là. Alors, il y a toujours cet enjeu-là par rapport au pouvoir romain. D'ailleurs, il va se faire traiter d'un agitateur. Les Parisiens vont vouloir le rejeter en l'accusant de ça, en se prenant pour un roi. Puis là, il va menacer le pouvoir. Fait que le pouvoir religieux et le pouvoir civil, c'est toujours un peu la menace que Jésus a. Alors, le chant que vous avez entre les mains, c'est un des chants d'avant qu'on a déjà eu il y a quelques années et qui nous raconte... la joie, justement, d'un Dieu qui se fait proche. Qui sommes-nous à tes yeux, que tu dévoiles ton visage en déchirant le ciel? Oui, vraiment, qui sommes-nous à ton Dieu, que tu distilles les nuages en rosée de soleil? Ou après tout, qui sommes-nous à tes yeux, que tu te penches sur ce monde d'un regard bienveillant? Oui, vraiment, qui sommes-nous, notre Dieu, que ton étoile vagabonde nous guide vers l'enfant, émerveillé de tant d'amour. Comment, Seigneur, te dire notre joie? Tu nous visites dans nos jours pour mieux nous rapprocher de toi. Après tout, qui sommes-nous à tes yeux pour nous porter sur tes épaules, pareil à un berger? Oui, vraiment, qui sommes-nous, notre Dieu, pour nous porter dans ton royaume et nous le partager? Émerveillé de tant d'amour, comment, Seigneur, te dire notre joie? Tu nous visites dans nos jours. Après tout, qui sommes-nous à tes yeux pour tout annonce sur nos routes, à même nos déserts? Oui, vraiment, qui sommes-nous, notre Dieu, que tu te glisses dans nos doutes et jusqu'en nos hivers, émerveillé de tant d'amour. Comment, Seigneur, te dire
dire notre joie. Tu nous visites dans nos jours pour mieux nous rapprocher de toi. Oui, fais tout, qui sommes-nous à tes yeux, que tu nous aimes comme un père, comme une mère aussi. Oui, vraiment, qui sommes-nous, notre Dieu, que tu t'arrêtes à nos prières, nos plaintes, nos merci, émerveillés de tant d'amour. Comment, Seigneur, te dire notre joie? Tu nous visites dans nos jours pour mieux nous rapprocher de toi. Voilà, je vais avoir besoin d'aide de Louise. Oh mon Dieu, mon micro, excusez. Je vous remercie de votre participation. Merci d'être là. Soyez attentifs à l'infolettre, à l'infodiocèse. On ne sait jamais, il va peut-être avoir d'autres lundis de la parole.